voilà, c'est l'Amérique. Et en Amérique, qu'est-ce qu'il y a? Le journal, tous les matins, on le jette. Ça, c'est énorme. C'est ici, au cœur d'Hollywood, que Kev Adams a posé ses valises. J'en ai pris un dans la gueule une fois, je me suis dit, tu vois, ça, c'est l'Amérique. Bon, je vous emmène faire un petit tour en voiture. La star française de l'humour a déménagé à Los Angeles pour accomplir son rêve, se faire un nom aux États-Unis. Dans la Cité des Anges, impossible de survivre sans voiture. Alors à 25 ans, Kev Adams a dû se résoudre à passer son permis de conduire. Ce petit moment de conduite sur Melrose, c'est un petit moment pour toi, maman, où je te montre que moi aussi, je sais tourner un volant. Moi aussi, je sais appuyer sur accélérer et freiner. Je suis un adulte, maman. Ça y est, maman, je suis un adulte. J'ai l'impression qu'il y a une bonne vibe de travail dans cette ville, quoi. J'ai l'impression que les gens, ils ont envie de bosser, ils ont envie de faire des grandes choses. Je pense qu'il y a la même chose en France, mais peut-être que je le sens moins parce que je suis né là-dedans, là-bas. Je sens une positivité, une envie de nos limites, quoi. Une envie de prouver que tout est possible et ça me plaît. Tenter sa chance dans la capitale mondiale du cinéma, un défi audacieux pour le comédien qui n'a pourtant rien à prouver. Depuis le triomphe du film Les Profs avec Isabelle Nanty en 2013, Kev Adams enchaîne les succès. Il a notamment cartonné sur les planches l'année dernière avec son spectacle Tout est possible, en duo avec Gad Elmaleh. Aujourd'hui, Kev Adams marche d'ailleurs sur les traces de son aîné, puisque Gad Elmaleh s'est lui aussi lancé aux États-Unis. Ce matin, nous retrouvons Kev Adams sur son premier tournage américain. Comment ça va? Il s'agit d'une web-série nommée Super High. Si elle est tournée entièrement en anglais, elle est réalisée par un Français, mais surtout par un cinéaste que Kev Adams connaît bien, Édouard Pluvieux. Ensemble, ils ont déjà tourné le film Amis publics, sorti en 2016. Did you guys see that? Yeah, that guy was weird about the soup. No, not that. Henry, he was right here, just now. What the fuck is Henry doing here? I mean, the guy kills innocent people at night and he helps the homeless during the day? I don't buy it. I don't either. Let's check this place out. Kev joue David, un Français qui est à Los Angeles depuis 1 an ou 2, qui se fait plaquer par sa petite amie dès le premier épisode, qui est vraiment dans la merde, et qui décide, pour oublier tout ça, comme il est Los Angeles, ici c'est légal, de fumer de l'herbe, mais l'herbe qu'il trouve, malheureusement ou heureusement, lui donne des super pouvoirs. Des super pouvoirs à renfort d'effets spéciaux dans cette série de science-fiction destinée aux adolescents. Drink. Thank you. I think I'll pass. Drink. Kev Adams a coécrit la web-série Super High avec le réalisateur Édouard Pluvieux. Mais pour que l'image soit aussi belle qu'au cinéma, ils ont fait appel à une pointure. C'est là. Passer, donc il vaut mieux faire un plan large d'ici et après faire les serrés comme ça. Je vous présente notre directeur de la photographie, cadreur, génie de la lumière et du cadre, monsieur Guillaume Schiffman. And 3, 2, 1, action. Guillaume Schiffman a notamment dirigé 10 artistes avec Jean Dujardin, film grâce auquel il a remporté un César en 2012. J'aimais bien l'idée de l'expérience de la web-série, aller très vite comme ça et trouver des solutions très simples en lumière. Et le faire avec peu de choses et trouver une belle énergie. Et puis c'est vrai que c'est à Los Angeles aussi, que j'aime bien ça, quoi. We need to practice. Let's go. De son côté, pour la première fois de sa carrière, Kev Adams donne la réplique à des stars américaines. Sarah McDaniel et D-Storm Power. Il s'appelle D-Storm Power et il est chanteur et acteur ici, rappeur et acteur. Et c'est une star des social media, des réseaux sociaux. Il est très connu sur Instagram, il fait des vidéos, il fait un peu comme Fred Norman ou Cyprien chez nous en France, mais en américain, quoi. Tu vois, avec les trucs de basket, les grosses vedettes qui font des hein, quand même, tu sais. C'est lui. C'est moi. Et ça, c'est Sarah McDaniel. Voilà, aussi star des social media. C'est un modèle très connu ici et actrice également. Et voilà, c'est deux talents qui sont en train de qui sont en train de monter très très fort ici en Amérique. Sarah, elle est devenue un peu connue en Amérique parce qu'elle a fait la première couverture de Playboy sans être à Walp, sans être toute nue. En postant ce cliché de lui avec la Playmate sur son compte Instagram, Kev Adams a d'ailleurs déchaîné les rumeurs d'une liaison passionnée.
Je n'arrête pas de recevoir des textos à ce sujet depuis ce matin, c'est fou. Je trouve ça très drôle de laisser planer le doute. Et on va laisser courir cette rumeur. Faites-en ce que vous voulez, les amis. Mais le plus difficile reste de séduire le public malgré la barrière de la langue. For some reason, lately my powers are always the one I need. Always the ones I need. The ones I... For some reason, lately my powers are always the ones I need. Il y a encore quelques mois, Kev Adams parlait à peine anglais. Après une formation intensive, il est suivi par une coach sur le tournage, Julie, une experte en artistes français puisqu'elle a aussi coaché Gad Elmaleh avant sa série de spectacles à New York l'année dernière. Tout le temps là, quoi. Des fois, c'est dur. Mais elle est sur chaque phrase, sur chaque mot, elle me lâche pas une seconde. Elle fait en sorte que tout ce que je dis en anglais soit bien. Et elle reformule des phrases. Elle me dit non, on dirait pas ça comme ça. Non, elle fait un travail vraiment formidable. Et c'est dur. C'est comme si toute la journée tu parles et quelqu'un qui te fait non, dis pas ça comme ça. C'est dur. Et bon, faut souffrir pour être belle. Cette gymnastique linguistique, Kev Adams ne l'exerce pas seulement devant les caméras. Quelques heures plus tard, nous retrouvons le comédien dans un quartier mythique de Los Angeles, celui des comedy clubs. De petites salles de spectacle où les humoristes américains défilent chacun leur tour sur scène, l'étape incontournable pour se faire connaître aux États-Unis. Alors ici on est à l'Improv, sur Melrose Avenue à Los Angeles. Et c'est un endroit que j'aime bien parce que c'est un vrai mélange. On n'a pas beaucoup de lieux comme ça en France où il y a vraiment des très grosses vedettes de l'humour qui viennent ici très souvent, très régulièrement pour tester leurs nouveaux spectacles et tout ça. Et il y a aussi des tout jeunes, des gens qui ont quasiment jamais joué qui viennent. Moi j'aime vraiment beaucoup cet endroit. Mais ce soir, Kev Adams n'est pas venu en spectateur. Dans quelques minutes, il tentera de faire rire ce nouveau public dans une langue qui n'est pas la sienne. Jeff Ross va faire un show d'environ 10-15 minutes et après ce sera ton tour. Il y a une différence culturelle tellement forte que ce serait impossible de juste prendre les sketchs et les traduire. Après, c'est pas le plus facile. C'est un peu dur, les gens ici, ils attendent du niveau quand même. Et moi, je suis quand même très nouveau en anglais, donc c'est toujours un petit peu flippant. Donc voilà, on va voir. Allez, hein, on croise les doigts. Je vous propose d'accueillir maintenant un gars hilarant. Il est français, faites du bruit pour Kev Adams. 2-3 applaudissements seulement. Difficile de croire qu'il n'y a pas si longtemps Kev Adams remplissait des zéniths entiers, comme un retour à la case départ. Hello. How are you tonight, guys? Woo! Yeah! My name is Kevin, and I hate my name. I just hate it. My mom called me like that because she was a huge fan of the movie The Bodyguard. Remember that movie? Fuck you, it's horrible, alright? I hate this movie and I hate Kevin Costner for that and like, it's horrible, you know? But I gotta be honest with you guys tonight, I'm the lucky one in the family because I have a little brother and his name is Whitney Houston, so I'm alright. Kev, what does mean divorce? I was like, you know, but it means that mommy and daddy will no longer live together. He was like, oh, is this my fault? yes. Of course it's your fault. You're 7 years old, you're screaming all day long. And your name is Whitney Houston, of course it's your fault. Thank you so much, merci beaucoup. Bravo, bon boulot. La salle est conquise. Pari réussi ce soir pour Kev Adams. Hey, look, this show's not over. Come on, get some noise in here. We gotta go. C'est assez impressionnant pour moi parce que je passais après. Je sens que c'est la fête, je trouve. Sorry. J'étais un peu stressé de passer après des Jeff Ross et Dane Cook, les deux qui sont passés avant moi sont assez connus ici. Donc j'étais un peu. C'était cool, j'étais content. Bon set, bonne ambiance. Les gens ont ri. Voilà, on est content, c'est cool. On se voit demain sur le tournage. Le lendemain matin, sur le plateau de tournage de Super High, les comédiens s'apprêtent à tourner la scène de fin. Salut! Comment ça va les gars aujourd'hui? Alors, c'est le dernier jour? Le dernier jour. La dernière danse. Dans cette scène, Kev Adams va donner la réplique à une actrice française, Nadia Fares. Une comédienne un peu oubliée dans l'Hexagone et pour cause,
Nadia Fares est installée aux États-Unis depuis 15 ans. Elle joue ma maman dans la série. Et elle est vraiment formidable. Voilà. Faut juste dire ça. C'est vrai, non arrête, si tu fais un bisou, ils vont dire bah oui, ils sont potes et tout. Non, au contraire, c'est un peu la meuf froide quoi. Non, par contre, ça cet accoutrement, c'est pas moi. Il me fait la honte ici. D'accord? Ça, parce que normalement, les Français, c'est supposé donner une bonne image de la France. C'est pas possible, ça. D'accord, ça, c'est pas maman. 3, 2, 1, action! Comment? Maman, dépêche-toi! Comment? La série Super High sortira en septembre prochain sur Black Pills, une plateforme de séries en ligne destinée aux téléphones mobiles. Cut! Stop! En attendant, Kev Adams poursuit pas à pas son rêve américain. Cut! Mais il n'y a pas vraiment de j'espère que ça va m'emmener là ou j'espère que ça va créer ça. C'est agréable aussi parfois de tourner sans avoir de but à part kiffer, à part être heureux et faire et réaliser un rêve quoi. Moi c'est un vrai rêve d'être ici dans cet accoutrement, à jouer avec mes mains et à faire. Je trouve ça génial quoi. Donc voilà, moi je m'amuse. Look at that.